Comment Michael Jackson a failli jouer Jar Jar Binks dans Star Wars? Oui, c'est pas une blague. Le roi de la pop lui-même voulait rejoindre la galaxie très lointaine. On est à la fin des années 90. George Lucas travaille sur La Menace Fantôme, le grand retour de Star Wars après plus de 15 ans d'attente. Et là, Michael Jackson, fan absolu de l'univers, se rapproche de Lucas. Il lui dit carrément: je veux incarner Jar Jar Binks. Mais attention, Michael ne voulait pas de la CGI, pas de motion capture. Son idée, c'était de faire Jar Jar en costume pratique, avec du maquillage, comme les Ewoks ou Chewbacca. Un style des années 80 qui collait aussi à son univers artistique, un peu théâtral et un peu fantastique. Problème numéro 1, George Lucas avait déjà un autre plan. Il voulait que Jar Jar Binks soit une avancée technologique incroyable. Le premier personnage entièrement en images de synthèse et en motion capture de l'histoire du cinéma. Un pari énorme qui allait ouvrir la voie à Gollum, à Thanos et à tous les personnages 3D réalistes qu'on connaît aujourd'hui. Problème numéro 2, l'aura de Michael Jackson. On parle de la plus grande star de la planète à ce moment-là. Et Lucas craignait que si MJ apparaissait en Jar Jar, le public n'y voit pas un personnage de Star Wars, mais juste Michael Jackson déguisé en Gungan. Ce qui aurait totalement éclipser l'histoire et les autres personnages. Résultat, Lucas refuse poliment et confie le rôle à Ahmed Best. C'est lui qui donnera sa voix, son jeu et son énergie au personnage, même si Jar Jar sera ensuite l'un des plus critiqués de la saga. Mais avoue, ça fait réfléchir. Un Jar Jar joué par Michael Jackson avec son style unique, ses mimiques, est-ce que le personnage aurait été mieux accueilli par les fans? Ou au contraire, est-ce que Star Wars serait devenu un immense crossover avec la pop culture des années 90? Une chose est sûre, si Michael Jackson avait rejoint la prélogie, la saga aurait pris une direction totalement différente.